Aujourd'hui, je vous présente 3 livres incontournables pour tous les passionnés de karaté. Que vous soyez à la recherche d'applications concrètes des katas, d'une plongée dans l'histoire du karaté en France ou d'un ouvrage culte, cette sélection va vous intéresser. Alors, si vous voulez approfondir votre pratique et mieux comprendre l'essence de notre art martial, restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres ou si vous cherchez à en acquérir un. Vous trouverez des liens en description, si vous voulez en commander un pour vous-même ou pour l'offrir. Le premier ouvrage que je vais vous parler est un ouvrage que j'ai fortement apprécié quand je l'ai découvert. Bunkai, l'art de décoder les katas d'Areski Uzrut. Cela fait maintenant plusieurs années que je le possède. Il reste une référence sur le sujet. Commençons par l'auteur. Areski Uzrut est professeur diplômé d'État que j'ai eu le plaisir d'interviewer. Le lien de la vidéo juste ici. Les préfaces de Jacques Tapol, Jean-Louis Morel et Pierre Berthier ne tarissent pas d'éloges sur cet ouvrage, qui est paru chez la fameuse Budo Édition. Ce livre est une mine d'or de 480 pages, structurée en 2 parties. Approche méthodologique. Areski propose une réflexion sur l'analyse des bunkai et sur les critères permettant d'évaluer leur pertinence. Dans un deuxième temps, les cas pratiques sur le kata Kankudai. Cette section s'adresse peut-être davantage à un public moins avancé, car elle propose des applications concrètes du kata suivant la logique développée dans la première partie du livre. C'est un copier-coller, pas de recherche personnelle. Ce que j'aime particulièrement dans cet ouvrage, c'est qu'il part du principe qu'en situation réelle, on ne sera jamais attaqué par un simple coup de poing direct. Et je suis totalement d'accord avec lui sur ce sujet. Il s'appuie donc sur des formes d'agression les plus fréquentes pour proposer des bunkai pertinents et adaptés à la réalité du combat. L'objectif ici n'est pas de donner des techniques toutes faites, mais plutôt de fournir aux pratiquants, surtout dans la première partie, des outils de réflexion pour qu'ils développent leur propre application en fonction de leur gabarit, de leur style, de leur expérience. À mon avis, ce livre est un incontournable pour tous ceux qui veulent aller au-delà du kata kumite et construire leur propre compréhension du combat à travers le kata. C'est un ouvrage à lire et à relire. Je le conseille vivement à tous ceux qui sont dans une démarche de recherche personnelle. Le deuxième livre dont je vais vous parler est un vrai morceau d'histoire, le guide marabout du karaté de Roland Albert Setzer. Publié en 1969, cet ouvrage a marqué les débuts du karaté en France. L'auteur était professeur d'histoire et géographie avant de découvrir le karaté en 1960. Il fait partie des premières ceintures noires françaises et a largement contribué à la diffusion du karaté. Il a écrit de nombreux ouvrages et rares sont les karatékas qui n'en ont jamais eu entre les mains. Ce livre aborde les bases du karaté de manière pédagogique, les principes fondamentaux, les formes de frappe avec les mains, les pieds, les points vitaux, les premiers katas. Bref, tout ce qu'un débutant devrait savoir à l'époque avant de se lancer dans la pratique. Bien sûr, aujourd'hui, on trouve de meilleurs ouvrages de bien meilleure facture avec des informations plus actuelles et beaucoup plus précises. Mais pour les collectionneurs comme moi, c'est un vrai plaisir de le posséder, un livre comme celui-ci. Il témoigne d'une époque où le karaté était encore en plein essor en France. Celui-ci a une histoire particulière. Il m'a été offert par l'un de mes élèves, qu'il avait précieusement gardé dans un coffre pendant des décennies. Un beau cadeau, chargé d'une vraie valeur affective. Si vous aimez les livres anciens et que vous êtes curieux de voir comment on enseignait le karaté dans les années 60, il peut être une bonne pièce à ajouter à votre collection. Le dernier livre que je vous propose aujourd'hui est une plongée passionnante dans l'histoire du karaté français, les origines de 1951 à 1976 de Guy Sauvin qui raconte comment le karaté s'est développé et structuré en France. Guy Sauvin n'est pas n'importe qui. J'ai eu le plaisir de réaliser une interview avec lui, qui est passionnante. Il a été champion du monde avec la célèbre équipe de France de 1972. Cadre fédéral, et il continue encore aujourd'hui à transmettre son savoir dans ses stages. Ils sont super. Il a été l'un des piliers de la construction de la Fédération française de karaté. Ce livre est une véritable pépite, remplie d'anecdotes sur les débuts du karaté en France. Pour ceux qui aiment comprendre d'où vient leur discipline, c'est une lecture fascinante. Il raconte une époque où tout était à construire. Les dojos improvisés dans les salles de bal, les tatamis de fortune, et cette fascination pour le Japon qui poussait les pratiquants à s'immerger totalement dans l'univers des arts martiaux. On y découvre aussi l'évolution des compétitions, depuis les premiers affrontements en Nippon Shobu, où tout se jouait sur un seul coup décisif,
jusqu'à la structuration des règles modernes. À l'époque, pas de protection, pas de catégorie de poids et un seul objectif, mettre l'adversaire hors de combat en un coup. La bonne époque. Le livre est magnifiquement illustré avec des photos d'époque, des coupures de presse et des affiches historiques. C'est un vrai plaisir à lire et il permet de mieux comprendre comment la France est devenue une grande nation du karaté. Si vous vous intéressez à l'histoire de notre discipline, ce livre est un incontournable. Alors que vous soyez passionné par l'application des katas avec Bunkai, amateur de rareté avec le marabout ou curieux de l'histoire du karaté, vous avez de quoi enrichir votre bibliothèque et approfondir votre compréhension de notre art. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si vous m'en recommandez un, si vous en cherchez un en particulier. Pour aller plus loin, rien ne vaut la vidéo, parce que lire un livre c'est bien, mais voir le mouvement en action, entendre les explications des experts et ressentir l'énergie des démonstrations, c'est encore mieux. C'est exactement ce que vous trouverez sur Imagine Arts Digital, la plateforme de streaming dédiée aux arts martiaux avec les grands experts. Vous y découvrirez des centaines de vidéos exclusives avec des maîtres et experts, des démonstrations détaillées, des analyses techniques et des conseils précieux pour booster votre pratique et votre enseignement. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le karaté. Merci et à très bientôt sur Imagine Arts Digital.